les graphiques tels qu'ils peuvent être pertinents pour le travail qu'on nous demande. Donc, on a plusieurs options. Ici, pour pouvoir réaliser un graphique, il faut déjà aller sur l'onglet adéquat, l'onglet Insertion graphique. Et là, nous propose directement Excel des formats graphiques. Donc, je sélectionne rapidement les données et puis je vais regarder les graphiques suggérés par Excel. Donc Excel me propose par défaut des graphiques qui sont adaptés et notamment je vois que les histogrammes ici groupés me permettent de comparer dans le temps les différentes catégories de population et leur évolution. Donc ça pourrait être un graphique tout à fait intéressant. Si je clique sur un premier format, directement, comme objet dans ma feuille, arrive un nouveau graphique qui est ici un graphique en histogramme groupé où on voit l'évolution des différents indicateurs. Ici, dans ce que je souhaite réaliser, ce n'est pas pertinent tout à fait, ce n'est pas l'évolution qui m'intéresse, mais bien la répartition des différents éléments. Donc je vais tout à fait enlever ce graphique et je vais vous montrer comment réaliser un graphique pas à pas à la main, enfin en tout cas avec Excel, pas à pas avec des sélections pertinentes. Donc ici, je retourne dans mon menu insertion et je pense que moi ce qui m'intéresse c'est la répartition et donc le graphique qui est le plus important pour la répartition c'est le graphique en secteur. Donc je vais choisir un secteur 3D et s'insère automatiquement de nouveau un objet graphique mais là qui est vierge puisque je n'ai pas sélectionné de données. C'est totalement volontaire puisque ici j'ai deux nouveaux onglets qui se sont ouverts, l'onglet création de graphique et l'onglet mise en forme. Et donc je vais ici, dans ma création de graphique, commencer par sélectionner mes données. Les seules données qui m'intéressent ici, ce sont les chiffres de répartition des agriculteurs jusqu'aux personnes sans autre activité professionnelle. Ce sont ces chiffres-là qui m'intéressent. Donc, je lui dis OK, et là, j'arrive à avoir un graphique qui me fait la répartition, mais ce graphique n'est pas très lisible. Donc, je vais devoir le retravailler pour qu'il soit plus pertinent, plus pratique. Donc, je retourne toujours dans la sélection des données. Déjà, je vais commencer par aller chercher l'étiquette des axes. Donc ici, les étiquettes sont ici. Ce que je souhaite avoir comme étiquette, c'est ici. Je regarde ce que ça donne. Déjà, ça me donne quelque chose de beaucoup plus pertinent. Maintenant, je vais utiliser ici les petits modèles qui me sont proposés pour pouvoir utiliser en disposition rapide les éléments. Moi, ce que je souhaite, c'est avoir les pourcentages sur les différents éléments et puis d'avoir la légende à côté. Donc, je place ici. Et donc là, du coup, j'ai un graphique qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible. J'ai bien un code couleur et j'ai bien la légende qui va avec. Je vais devoir, ici, je peux retravailler ma légende si je la veux, non pas à droite, mais à gauche. Je peux travailler également les étiquettes de données si je veux les avoir, par exemple, non plus dessus, mais sur les bords extérieurs, ce qui me paraît beaucoup plus lisible. Maintenant, je vais peut-être retravailler mon titre. J'ai bien un titre au-dessus du graphique et il faut donc que je puisse le retravailler. Donc ici, c'est la répartition de la population de Saint-Nazaire par CSP en 2015. Voilà. Je trouve que la petite partie ici en bleu foncé n'est pas très lisible. Donc je vais voir si en modifiant les couleurs, je peux avoir quelque chose qui me paraît plus
lisible. Voilà, celui-ci me plaît bien. Donc, je vais garder cette disposition en couleur. Maintenant, comme je veux faire d'autres graphiques pour pouvoir faire des comparaisons, je ne vais pas garder ce graphique ici comme un objet dans ma feuille de calcul, mais je vais le déplacer. Et je vais le déplacer dans une autre feuille. Et je peux également le mettre dans une feuille qui existerait déjà, par exemple la feuille 3. Je peux le déplacer dans la feuille 3, dans la feuille qui m'intéresse, par exemple, pour créer un tableau de bord. Et voilà, mon graphique est positionné. Si j'avais choisi de le mettre dans une nouvelle feuille, il aurait pu arriver de cette manière-là. Là, je l'avais mis en plat, en secteur 2D et non pas en 3D. Donc on pourrait imaginer ici, remodifier le type de graphique et le placer en secteur 3D. Ici, ça a peu d'intérêt en fait, le secteur 3D. Donc on va le laisser en 2D. Voilà pour la première partie graphique classique. Il n'y a plus qu'à réaliser la même chose pour le second tableau, qui est la répartition de la population par tranche d'âge. Alors je vous propose maintenant de réaliser un autre type de graphique que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui est une nouveauté d'Excel, qui est présente dans le logiciel depuis la version 2019. Donc, on va de nouveau dans l'onglet Insertion, et ce nouveau type de graphique n'est pas dans les graphiques suggérés, mais bien en complément. Donc, vous devez télécharger le complément. Il est disponible dans 365 et dans la version Excel 2019. Donc, vous choisissez le People Graph. Donc, un nouvel objet va se présenter à vous, le temps qu'il se télécharge, et vous allez avoir un nouvel objet, un nouveau graphique qui va se présenter à vous et qui va s'ouvrir avec une présentation par défaut. Donc le temps qu'elle arrive, je vous laisse faire pause, et vous allez trouver à côté ici de la petite fenêtre information, le petit i, une fenêtre avec une petite feuille de calcul sur laquelle vous allez cliquer, qui va vous servir à paramétrer votre People Graph. Vous allez commencer par modifier votre titre. Donc ici, il s'agit de la répartition de la population de l'arrondissement de Saint-Nazaire par CSP en 2015. Alors, vous constatez qu'on manque un petit peu de place pour pouvoir placer ce titre complet sur le People Graph. Donc, on adapte les éléments de son titre pour pouvoir avoir quelque chose qui soit cohérent. Alors là, il me manque un espace. Je vais l'ajouter et voilà. Maintenant, je vais devoir sélectionner les données pour réaliser le graphe. Quand je vais sur l'onglet sélectionner, il me donne un exemple de données nécessaires pour réaliser mon graphique. Je vais donc pouvoir sélectionner les éléments qui m'intéressent. Donc, dans cette sélection de données, je vais devoir avoir la colonne des intitulés et la colonne de données qui sont côte à côte. Donc, je sélectionne ici les deux éléments et je clique sur Créer. Et voilà, mon graphique est créé avec donc une répartition ici qui est faite avec une petite échelle avec des petits personnages qui sont coloriés au fur et à mesure de l'intensité de la répartition et des chiffres qui correspondent. Il manquait une syllabe, voilà, c'est corrigé. Maintenant, je vais pouvoir travailler un petit peu ma mise en forme, toujours sur le même onglet.
Si je voulais réaliser le même tableau avec les pourcentages, je devrais revoir ma mise en forme pour que les pourcentages soient exactement à côté des intitulés. Donc ma mise en forme, maintenant je vais changer un petit peu. Donc là, je trouve que cette mise en forme est plutôt intéressante. Et je vais, donc ça c'est le type de People Graph. Maintenant je peux jouer un peu sur les couleurs. Voilà, moi j'aime les couleurs assez douces. Et puis je peux jouer également sur les formes.